Salut les copains, bienvenue sur cette partie 2 où je vais vous détailler l'ensemble de ce que j'ai dans mon sac à dos. Je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à voir la partie 1. Ça détaille un petit peu tout ce que j'ai dans la voiture et c'est en complément de ce que je vais avoir dans ce sac là. Alors vous me direz pourquoi avoir un sac, pourquoi s'encombrer d'un sac en plus dans sa voiture? Eh bien tout simplement parce que si vous vous trouvez bloqué dans votre voiture, que ça soit une heure, une nuit, ça n'arrive pas qu'aux autres. Je vous rappelle les épisodes de Gilets jaunes. On a passé plusieurs heures des fois dans les bouchons, en stationnaire, où je vous rappelle que même à Paris, en région parisienne, sur la nationale 118, il y a des gens qui, suite à un épisode neigeux, se sont retrouvés toute la nuit bloqués dans leur voiture. Donc c'est pas anodin, c'est pas non plus farfelu que d'avoir un petit équipement dans sa voiture que vous pouvez vous équiper, vous faire vous-même en fonction de vos envies, de vos besoins. Voilà. Moi j'ai choisi un petit sac à dos, comme ça en plus c'est pratique. Si on va en randonnée à la journée et que je sais qu'il y a plusieurs choses dedans qui peuvent m'intéresser, et ben hop, je le prends sur le dos, au moins je l'ai. Et c'est parti pour la présentation. Alors dans la pochette du haut, donc on a une lampe frontale cette fois-ci, sur pile. L'avantage c'est qu'en plus elle a un mode nuit. La trousse de secours, vous avez été certains à me dire « Ah, et ça manque dans ton kit ?» Et bien si en fait, il est là, la trousse de secours. Ça va du petit pansement, ça va du désinfectant jusqu'à la couverture de survie en cas d'accident routier si j'interviens sur quelque chose. Et ça passe aussi par une petite boussole avec un sifflet qui était devant. Et ça passe aussi par, n'oubliez pas, si vous suivez un traitement médicamenteux, si vous êtes allergique, pensez à mettre vos anti-allergiques dedans. Ça peut toujours servir. Un savon d'Alep. Le savon d'Alep, vous faites tout avec. Vous pouvez faire de la vaisselle, vous pouvez vous laver les mains, vous pouvez vous désinfecter, vous pouvez vous brosser les dents. Un gilet jaune, deux gilets jaunes enfants. Voilà, nous sommes 4 dans le véhicule, donc j'ai 4 gilets. Pourquoi n'avoir qu'un seul gilet? J'ai 2 gilets adultes, 2 gilets enfants. Très pratique. J'ai également un petit réchaud à gaz. Voilà. Et oui, parce que comme ça je peux faire chauffer de l'eau, je peux faire chauffer à manger. J'ai de ce côté-là un stock de mouchoirs. J'ai de ce côté-là un briquet avec des allumes-feu. Donc des petites bougies chauffe-plat, ça coûte pas cher et l'avantage c'est que ça permet de se faire une petite veilleuse dans le véhicule. En plus si vous avez des enfants en bas âge, le fait de voir la flamme, ça peut les aider à s'endormir et voilà, c'est pratique. Ça prend pas de place, ça coûte pas cher. Par contre attention à manipuler avec précaution, surtout dans la voiture. Ici j'ai sac poubelle épais, ça peut servir de sac poubelle, ça peut servir de couvercle étanche, ça peut permettre de, si j'ai une vitre cassée, ça peut permettre de boucher une vitre. Du Manugel pour se laver les mains, pour désinfecter, mais également en tant qu'allume-feu, c'est très efficace. Et ici j'ai un petit bout de corde et le scotch tape qu'on retrouve. Donc, vous avez vu, ça prend pas beaucoup de place. Un marqueur. Voilà, si on a besoin d'écrire quelque chose, si on se sépare, si la voiture est en panne, tac, vous écrivez ça sur les vitres, en panne, avec le numéro de téléphone. Ça peut toujours servir. Une casquette. Alors c'est idiot une casquette, mais voilà, vous partez en week-end au bord de la mer, et puis finalement il se met à faire super beau, vous n'avez pas de casquette, vous avez mal à la tête, et bien au moins vous avez de quoi vous protéger, sachant que j'ai aussi les lunettes de soleil sur le devant. Et alors qui dit réchaud dit nourriture. Et attention, la popote tout inclus. Alors ça c'est génial, c'est un gabarit 4 personnes parce que nous sommes 4. Là-dedans vous avez tout. Vous avez, je ferai un détail, tiens, si ça vous intéresse vous me le dites en commentaire, je vous ferai le détail de tout ce qu'il y a dedans. Ça ne coûte pas très cher, c'est super compact. Et là combiné avec le réchaud, je peux faire chauffer de l'eau, je peux faire chauffer des pâtes, et puis au moins l'avantage, je peux me faire chauffer un petit thé
Et puis si on est bloqué, eh ben, ça permet au moins d'avoir une solution de repli. Et puis si vous partez, si on part, on fait un petit bivouac d'une journée, et ben, hop, dans le sac à dos, je sais que j'ai de quoi faire un petit pique-nique le midi. C'est bien pratique. J'ai également des barres chocolatées, céréales. Alors pareil, vous allez me dire, elles vont plus être très frais. Alors là, c'est important de les renouveler régulièrement, tous les 6 mois. L'avantage de ça, ben voilà, vous êtes bloqué, vous avez des enfants en bas âge. Quand vous mettez de la nourriture dans votre voiture, pensez à mettre de la nourriture que vos enfants aiment. C'est le plus important parce qu'il y a un petit coup de barre, vous êtes bloqué dans un bouchon. Voilà, ben ça vous permet de tenir, de prolonger un peu la durée du transport. Et au fond du sac, moi j'ai une pelle pliante. Pareil, ça coûte pas très cher. L'avantage, ben, c'est si on s'embourbe, vous avez la pelle. Si vous avez envie d'aller faire vos besoins dans la nature, et ben, vous faites un petit trou, c'est toujours plus agréable pour celui qui passe derrière. Et alors s'il vous plaît, arrêtez de laisser vos mouchoirs au bord des routes, c'est vraiment dégoûtant. Et il y a un sac poubelle dans votre voiture, ou sinon au pire, ben, vous faites un petit trou et puis vous l'enterrez. Hein, s'il vous plaît, parce que là c'est de la vraie pollution visuelle. Papier toilette, très important, on sait pourquoi. Et j'ai un pot de fleurs en terre cuite, en plastique. Alors vous allez me dire, pourquoi le pot de fleurs? Eh bien tout simplement, ça c'est une petite astuce. Vous le mettez sur votre réchaud à gaz, et ça va, vous le faites tourner quelques minutes dans la voiture, et ça va pomper l'humidité. Donc ça, pareil, si vous voulez que je vous fasse une petite démo, si vous voulez que j'en dise un peu plus, et ben vous le mettez dans les commentaires. Voilà. Donc vous avez vu le contenu un petit peu de tout ce qu'il y a dans ce sac là. On va vous reprendre 2-3 photos. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez que je développe un peu plus en détail, vous pouvez me le décrire dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner. En bas, c'est gratuit complètement. N'oubliez pas de cliquer des pouces en l'air. Et puis comme ça pourra dynamiser un petit peu cette nouvelle chaîne. Et puis j'espère que ce tuto vous a intéressé. Et je vous dis à très bientôt les copains. Bonne et longue route à vous.